Wow, when we premise, long yes ma pouvi, guayem noe, wow, when we leres, mimbungwes ngisira, guayem noe. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne CSWUS, qui signifie Change Start With Us. Cet acronyme n'a pas été choisi au hasard, mais principalement dans le but de refléter ma croyance que le changement passe par des actions de chacun d'entre nous, que ce soit les miennes ou les vôtres. Bref, ce changement attendu passe par nous. Et le but de cette chaîne, c'est aussi d'éveiller les consciences sur un des plus grands dangers qui nous guettent, qui est la recolonisation du continent. Mais avant, ça c'est au niveau du continent, donc la recolonisation du continent africain, parce qu'il y aura à nouveau un partage du monde et évidemment un des gros gâteaux sera l'Afrique. Mais au-delà de cela, aujourd'hui je vais parler du Cameroun et vous parler de ce qui s'en vient. On est à peine un an des élections, s'il y a élection, mais c'est important que je vous présente ce que je décris depuis des années, qui est le plus grand risque que pour le Cameroun. Ce serait la perte totale du pays. Premièrement, je vais vous mettre en contexte. Ça va aussi vous expliquer pourquoi je suis très critique, extrêmement critique aux aînés comme Kémy Séba. On va oublier Séba, lui, il n'est pas camerounais, mais il en fait partie. Nathalie Yan, Alain Focard et tous les autres influenceurs panafricanistes qui critiquent tout le temps la France, l'Occident et autres. J'ai écouté une vidéo, si je me trompe pas, c'est soit Alpha Bandu ou Tikenja Fakoli aujourd'hui. Je me rappelle pas bien du nom de l'artiste. Et où il présentait quelque chose que j'ai vu il y a plus de 10 ans. Parce que j'ai deux cousins que j'aime beaucoup. Un, avec qui souvent je parle politique. Et il y a plus de 10 ans, je me rappelle très très vivement, et s'il voit cette vidéo, il s'en souviendra aussi. On avait une discussion autour d'un verre, évidemment, entre nous. Puis, par rapport au Cameroun, et je lui ai expliqué qu'il est important qu'au Cameroun, il y ait ce qu'on appelle un désordre ordonné. C'est-à-dire qu'il y ait une population, une opposition commune qui fasse un front commun pour la revendication des droits des peuples camerounais, donc les nôtres. Et que si cela n'arrivait pas, et ça je l'ai dit il y a plus de 10 ans, je vous dirais à peu près 14 années, et je lui ai dit que si cela n'arrivait pas, il y aura ce qu'on appelle un désordre complètement sans règles, donc complètement libre. Et il m'avait dit, c'est quelqu'un qui est très pro, comme beaucoup de mes parents, parce que c'est quand même un aîné, et il m'avait dit, Martial, nous on ne veut pas le désordre, on préfère la paix. Et je lui avais fait comprendre qu'au rythme où les choses vont, la paix ne sera pas possible, que ce soit maintenant ou l'année prochaine ou dans 10 ans, la façon dont les choses évoluent, la paix ne sera pas possible. Et le prix à arriver à ce moment-là sera beaucoup plus fort que s'il y avait quelque chose de beaucoup plus organisé avec le système actuel ou sans, pour que les choses changent. Et il m'a dit, non, lui, il n'est pas partant. Lui, il préfère la paix. Et ensuite, il m'a expliqué, de toute façon, c'est quoi le pire. Et je lui ai donné une réponse que j'ai répétée à un groupe d'amis. Et je lui ai demandé, est-ce que tu connais l'Afghanistan? C'est important d'être humble par rapport à nous-mêmes et par rapport à l'histoire du monde. L'erreur que l'Africain fait souvent, c'est de croire qu'il est unique. Il n'est pas unique. C'est de croire que dans la mécanique, dans le fondamental, son histoire est unique. Elle n'est pas unique. Et cette erreur nous mène à ne pas comprendre comment les choses fonctionnent. Et c'est là où j'ai beaucoup de reproches pour mes aînés. Que ce soit ceux que j'ai déjà cités, Alain Foucault, parce que c'est pas à moi
de le découvrir. C'était à eux de me l'idée, de me montrer la lumière par rapport aux problèmes intrinsèques et aux dynamiques intrinsèques qui sévissent dans nos pays. C'était à eux de le faire, pas à moi, qui portais large même de leurs enfants. Donc, et je prends ces deux-là parce que ce sont les deux noms qui me viennent à la tête, qui sont très souvent dans l'actualité. Mais il y en a d'autres, tous les autres écrivains qui étaient tellement focusés sur la France-Afrique et qui ne comprenaient pas que le réel problème africain, c'était nous, d'abord. Parce que, gardez une chose en mémoire, est-ce qu'on critique le diable pour être ce qu'il est, le diable, pour faire le mal? Non, c'est son travail. Est-ce qu'on critique le corrupteur de corrompre? Non, c'est ce qu'il doit faire. La principale responsabilité revient au corrompu. Est-ce que tu décides de te laisser corrompre? Parce qu'après tout, c'est ta décision d'accepter ce qui s'en vient. Et nous l'avons accepté. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter au moins une image, un premier pan de ma théorie, et j'irai plus en détail dans d'autres vidéos. Je vous incite aussi à vous informer sur tout ce qui est Afghanistan, Côte d'Ivoire, Rwanda, pour les dynamiques qui ont existé là-bas. Et vous verrez qu'est-ce qui s'y est passé. Alors, vous devrez savoir une chose. Au Cameroun, ça va être pire. Et je donne un grand conseil à mes frères de l'Ouest. Préparez-vous. J'espère que vous êtes prêts. Parce que ce qui va arriver lorsque le foutoir va exploser, vous allez être les premiers perdants. Je vais vous expliquer pourquoi. Les nordistes estiment que vous avez contribué à ce système parce que vous n'avez rien fait. Par votre poids économique, vous n'avez rien fait. Vous êtes juste allé faire vos affaires comme vous voulez. Donc les nordistes, ils ne vous blairent pas par rapport à cela. Les sudistes, surtout le sud-ouest, ils sont dans un bourbier en ce moment. Encore une fois, vous n'avez rien fait. Les gens du centre, de toute façon, ils vous détestent. Ils préfèrent vous utiliser. Les gens du littoral, de leur côté, ils vous tolèrent. Mais vu que la situation et le poids économique que vous avez pris et les mix entre vous, eux non plus ne vous blairent pas. À l'Est, oublions ça. Ils sont comme les gens du centre. Donc, je vous le dis à nouveau, si vous êtes intelligent, réfléchissez bien. Parce que ce qui arrive va être très compliqué pour vous. Très. Vous êtes la seule portion du pays qui a un poids de population suffisant et qui n'est pas prête. Le Nord est prêt. Ça, je peux vous le dire. Aujourd'hui, les Nordistes, ils sont prêts à ce que ça pète. Ils le savent. Ils sont prêts. Un autre problème, pourquoi je vous dis que ça va être pire et ça va aller très vite, c'est qu'à l'époque de la colonisation, la France était déjà bien implantée en Angleterre. Donc, tout ce qui est russe, chinois, ils étaient trop loin. Aujourd'hui, vous avez une base militaire russe, des éléments russes en Centrafrique, juste à côté. Vous avez des éléments français dans le nord, Tchad et quelques pays limitrophes, juste à côté. Ce que vous devrez comprendre, c'est que tous n'attendent que ça. Le désordre dans des pays qui ont des ressources est la plus grande bénédiction des multinationales. Parce qu'à ce moment-là, ils vont créer un corridor contrôlé vers lequel leur business va continuer à fonctionner. Vous avez juste à regarder la RDC. Ça me peine de voir que nos aînés et nos pères n'ont pas compris cela. Énormément. Parce que le foutoir qui va arriver, ça va être le leur. Mais ils ont encore une chance. Nous avons encore collectivement une chance d'ajuster le tir et de faire en sorte que le Cameroun ne se retrouve pas comme un pays tel que l'Afghanistan, avec différents, ce qu'on appelle en anglais des warlords, différents chefs de guerre, différentes régions armées, vers une autonomie forcée et possiblement une explosion du pays, qui est très possible, dû aux animosités euh, accumulées au fil des temps. Donc je fais appel à vous, à chacun d'entre vous. Les élections à venir sont vraiment cruciales. Et ça, s'il y a élection, parce que on le néglige, mais il y a de très fortes chances, que j'évalue aujourd'hui à 30%, que l'année prochaine, il n'y ait pas d'élection présidentielle au Cameroun. Aujourd'hui, je l'évalue à 30%.
que, croyez-moi, l'année prochaine, il n'y en ait pas. Si par malheur, il y en a, allez voter. Et défendez votre vote. Et si jamais il n'y en a pas, à ce moment, prenez vos responsabilités et défendez votre pays et votre nation. C'est tout ce que je peux vous dire. Il est très important que je vous précise, et c'est primordial, je ne suis pas en train de motiver une violence quelconque. Je suis simplement en train de vous dire de prendre vos responsabilités, toujours dans le respect de la loi et de l'autodétermination d'un pays. Ce pays est le nôtre et nous devons le garder tel quel, uni et entier. Ne nous égarons pas. Ne croyons pas que ce que je vous dis, c'est l'affaire des autres. Mais si jamais vous êtes encore dans cette dynamique camerouno-camerounaise du « Ah, on s'en fout de quoi je parle », donc vous maîtrisez. Comme dirait un ami, en tout cas, ne dites pas quand vous n'avez pas prévenu. Parce qu'à la fin de la journée, chacun apprendra à son rythme. Et puis de toute façon, c'est juste le rythme.